j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve très rapidement aujourd'hui pour vous présenter les petits nouveaux qui ont rejoint ma palle au mois d'avril. Alors évidemment je ne vais pas vous remontrer tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, je vous ai déjà fait une vidéo spéciale pour ça. Donc j'en ai reçu 3 autres, donc je vais vous montrer seulement 3 livres aujourd'hui. Mais ça me va puisque j'essaie de réduire les achats. Enfin les achats c'est pas le problème c'est de réduire la palle qui est à 150 livres. Pour moi c'est plus possible, je sais plus quoi lire. C'est une horreur, voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, j'ai commencé le mois de mai avec pour objectif 2 livres maximum de plus dans la pile à lire. Ça ne m'empêche pas d'acheter des livres que j'ai déjà lus. Je pense notamment à des livres que j'ai pu emprunter et lire de la médiathèque, mais que du coup je ne possède pas dans ma bibliothèque. Donc évidemment c'est des livres qui remontent directement sur mes étagères sans passer par la palle. Donc voilà, je n'exclus pas cette possibilité. Mais en tout cas, en ce qui concerne la pile à lire, vraiment il faut que je me restreigne à 2 maximum par mois. Donc là on est le 9 mai. Donc on est à un tiers du mois. Aujourd'hui j'en suis à 0 de plus dans la palle pour le mois de mai. Donc voilà, je suis plutôt contente. Normalement il y en a un qui doit être pas trop tardé puisque j'ai gagné un livre lors d'une masse critique spéciale sur Babelio. Donc j'ai gagné un livre de Douglas Kennedy, son dernier ouvrage sorti début 2015. Je crois même qu'il sortait avant-hier en fait en librairie. Je l'ai toujours pas reçu, donc déjà ça fera un de plus dans la palle. Donc moi j'ai le droit qu'à un seul achat ce mois-ci. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc je vais vous présenter vite fait les 3 nouveaux livres qui nous ont rejoints au mois d'avril. Donc le premier, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs dans mon bilan, Ma famille normale contre les zombies de Villaminot et Autrey. Donc j'en vous en ai déjà parlé dans le bilan, je l'ai déjà lu puisque bon c'était un gain avec Babelio, donc forcément j'avais un mois pour le lire et le chroniquer. Le côté roman graphique était très sympa. Voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Oula. Le côté roman graphique est très sympa, mais l'histoire en elle-même sans plus. 2 autres livres que je me suis procuré. Alors c'était pas prévu, en fait je vous explique. Pour la petite histoire, à Noël j'ai reçu une carte cadeau Amazon. Et mon copain en a reçu une aussi, donc chacun notre carte cadeau à 30 €. Moi j'ai vite fait de la dépenser, hein. Évidemment une carte cadeau Amazon n'allait pas rester très très longtemps dans ma poche. Et puis lui il s'est dit qu'il allait réfléchir, il savait pas trop, peut-être un jeu, peut-être, il savait pas. Donc il l'a mis dans un coin et en fait on l'a oublié. Et en faisant un petit peu le ménage de printemps, bah là en avril, hein, il y a quelques semaines, on s'est rendu compte qu'il n'avait toujours pas utilisé sa carte. Et là il s'est dit, allez, je te la donne. Alors moi je me suis pas fait prier, je suis tout de suite allée voir sur Amazon et j'ai choisi 2 livres donc, qui terminent des sagas. Donc des livres que j'attendais depuis très longtemps. Enfin il y en a un, c'est un diptyque. Donc j'ai déjà lu le premier tome il y a très très peu puisque c'est un que j'ai eu à mon anniversaire. Donc il s'agit de In the End de Dimitria Luneta. Donc quand je dis que je l'attends depuis très longtemps, non. Mais j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'attendais avec impatience de pouvoir lire le deuxième. J'en ai profité. Voilà, il coûte 15 € tout pile. Les éditions Lumen sont vraiment pas très chères pour des grands formats. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome. On nous laissait avec un énorme suspense à la fin. Là, je suis ravie d'avoir le deuxième et dernier tome de cette saga pour pouvoir avoir toutes mes réponses. Et le deuxième, donc c'est une saga que j'avais commencé par pur hasard. J'étais tombée sur le tome 1 lors de la vente privée des éditions Michel Lafon. Michel Lafon en 2014, début 2014. Donc voilà, j'avais acheté le tome 1, le tome 2 était sorti en mai, donc je l'avais acheté dans la foulée. Et le tome 3 vient juste de sortir, je crois, il y a un mois, je crois qu'il est sorti fin mars ou quelque chose comme ça. Donc il s'agit de Traquer, le tome 3. Je sais que cette saga est pas des plus connues, mais sérieusement, elle vaut vraiment le détour. Quand j'avais lu le synopsis, je me suis dit, bon, allez, je le tente. Hein, sur les ventes privées, il m'avait coûté 2 ou 3 €, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis vraiment fan. C'est vraiment une saga géniale. Ça c'est le dernier tome. Ça va clore cette saga. Donc, j'en attends énormément. Je me pose vachement de questions. Donc là, voilà, j'ai lu le tome 2 il y a à peu près un an. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Et je pense que je vais me le rajouter très très vite à ma pile à lire de saison. Voilà, c'est terminé. C'était très court. Mais en même temps, si vous avez vu ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, je pense que c'était pas la peine d'en acheter plus ce mois-ci.
Je vous ferai probablement une vidéo aussi pour les petits nouveaux du mois de mai qui sera évidemment très courte puisque normalement elle va se limiter à 2 livres seulement ou du moins 2 livres dans la palle. Peut-être plus, je vous présenterai tous mes achats en tout cas. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end du 8 mai et je vous dis à très vite.